à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Souvenez-vous, on dit que ici, on est avec les histoires incroyables qu'on continue avec depuis quelque part cette année ici. Mais aussi, on donne des informations et puis du buzz. Voilà. Alors, cette histoire d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas ici abonné, alors c'est le moment de vous faire abonner. En tout cas, abonnez-vous massivement. Cette histoire d'aujourd'hui mérite d'être diffusée. Ça mérite même d'être partagé dans tous les réseaux. Parce que ça va vous choquer. C'est une histoire vraie. Incroyable, mais vraie. C'est aussi, je peux mettre ça dans la catégorie des informations. Car ça s'est passé récemment. Seulement ici en septembre. Il a été déclaré innocent après avoir tué son ami. Hein? En anglais, on dit to stab. On dit quoi? Poignarder. Voilà. Poignarder son ami à mort. Mais après, il a été jugé innocent. Ah! Ma famille, partagez bien cette histoire. Comme je viens de dire, abonnez-vous massivement. Et cliquez tout sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines rediffusions. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a un enfant qui s'appelle Ryan et puis l'autre là s'appelle Mohamed. Mohamed, c'est un enfant métis, un enfant mélangé. Sa maman est congolaise, son papa est libanais. Ryan, pendant que lui, il est 100% congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient à 3. Ce sont les 3 amis. Apparemment, bon, moi, je ne sais pas si c'était quelle sorte d'amitié. Pourquoi? Parce que si tu es ami avec quelqu'un, tu ne vas pas vouloir que quelque chose mal arrive à ton ami. Mais le Mohamed, le Mohamed là, c'est lui-même qui a tué son ami. Je ne sais pas quelle sorte d'amitié c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils font toujours des jeux, ce qu'on appelle to tease en anglais, donc des jeux de pique. Lui là, Mohamed, il dit toujours à ses 2 amis qui sont congolais que non, vous êtes des singes, vous êtes des macaques, vous êtes le noir, vous êtes 2 noirs. Pendant que lui-même, il est noir. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a cette complexe de supériorité et d'infériorité qui nous tue aujourd'hui, surtout nous les Africains. Quand il y a de la peau là, vous savez, j'évite souvent d'appuyer les mots pour ne pas offenser les autres ou quoi. Mais aujourd'hui là, en tout cas, bon, on va essayer de voir. Quand vous êtes de la peau claire, on vous donne plus de respect. On vous donne plus de valeur, plus de tout. Alors, Mohamed se permettait d'insulter ses 2 amis, parmi un qui était Ryan, que lui-même il a tué, que vous êtes des singes. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Mais lui-même là, il est noir. Lui-même il est noir comment? Parce qu'il est métissé. Je vous donne cette information, allez même vérifier sur Google que un blanc, quand un blanc mélange avec une autre personne de la peau, l'enfant qui va naître ne sera jamais blanc. L'enfant là est de la peau de l'autre côté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Prenons même Mohamed là même, l'enfant là est noir. Malgré tout, sa peau est claire. Malgré tout, il est mélangé. Mais Libanais, c'est blanc même. Même Libanais là, c'est blanc. Libanais n'est pas blanc. Les blancs même vont les jeter dans la poubelle. Les blancs même entrent et se refusent. Et même entrent et ils savent même là. Les gens, bon, je parle souvent trop des Africains qui sont moins développés. Les gens comme Jennifer Lopez, on va les appeler blancs. Même Beyoncé, même simple Beyoncé là que vous voyez là, il y a des gens qui mettent Beyoncé dans la catégorie des blancs. Tellement complexe d'infériorité là, c'est vraiment, c'est comme si on a injecté ça. Hein? C'est comme si on a eu même les injections de ça. On classe Beyoncé comme blanche. Alors, Mohamed insultait ses amis que non, vous êtes des macaques, vous êtes ceci, cela. Pourquoi? Parce que leur peau est quoi? Est noire. Leur peau est sombre par rapport à lui. Et aussi, il disait que non, toi tu n'es pas congolais, toi tu es libanais et tout et tout. Il faisait des jeux comme ça. Et après, c'est devenu à un point où Mohamed là,
a amené, on a employé un mot là en français, ça m'a échappé, pour dire, ici, on appelle ça pocket knife. Je ne sais pas en français, il y avait un mot proprement dans la vidéo là où j'ai suivi cette histoire. Pocket knife. Donc, Mohamed a amené pocket knife. L'autre ami, pas Ryan. Ryan était mort comment? Mohamed a attaqué un de ses amis là, mais pas Ryan. En mettant le couteau 2 fois. Maintenant, Ryan a vu. Il a couru pour aller aider son ami là. Et maintenant, il s'acharne encore sur Ryan. Et voilà, il perdait sa vie. Donc, il aussi a mis à poignarder le couteau là, ce qu'on appelle pocket knife, sur Ryan aussi. Mais l'ami là a été sauvé. Donc, il n'a pas perdu sa vie. Mais Ryan, c'est Ryan qui était mort. Donc, on a dit que le couteau est entré jusqu'au cœur. Donc, l'hémorragie s'est fait. Et puis, à l'hôpital, c'est là, il décéda parce qu'il saignait des dents. Vous voyez les histoires comme ça. Alors, il y a eu ce qu'on appelle ici courts. Donc, ils sont allés en justice et tout et tout. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? La maman de Mohamed a amené 10 avocats. Donc, elle est là, elle est trop forte. On a dit qu'il faut amener les attestations de naissance des enfants. Comme ça, on va voir comment les juger. La maman de Mohamed amena une attestation de naissance qui dit que son enfant a moins de 14 ans. Pendant que je précise, ici on dira grade 8. Ils sont maintenant en 2e secondaire. 2e secondaire. Et qui montre que l'enfant a moins de 14 ans. Pourquoi? Parce que selon la loi congolaise, si l'enfant a moins de... D'ailleurs, je ferais mieux, on suit ce que la loi congolaise dit. On va écouter tous ensemble, vous et nous ici. Comme ça, on va voir. Comme ça, on va écouter. Qu'est-ce que ça dit à propos? On va tous écouter, hein? On va tous écouter. Peut-on arrêter un mineur en droit congolais? Est-ce que l'enfant qui a poignardé son camarade de classe va-t-il faire la prison au sens du droit congolais? Je vous explique. En réalité, le droit congolais ne donne aucune possibilité pour un enfant mineur de faire la prison, puisque la peine d'emprisonnement ou la servitude pénale à temps ou à perpétuité ne peut jamais s'appliquer à l'endroit d'une personne âgée de moins de 18 ans. D'ailleurs, l'article 9 de la loi portant protection de l'enfant, la loi de 2009, ne donne aucune possibilité d'appliquer à l'égard de l'enfant la servitude pénale à perpétuité ou la peine des morts. Et pourtant, l'infraction des meurtres ou l'infraction d'assassinat sont punies de mort au sens du droit congolais. Que va-t-il donc arriver? Il faudrait savoir qu'en droit congolais, on distingue 2 catégories de mineurs. En droit pénal, nous avons les mineurs de 14 ans, c'est-à-dire les enfants âgés de moins de 14 ans, et les mineurs âgés de moins de 18 ans, mais ayant au moins 14 ans. Pour ceux qui sont âgés de moins de 14 ans, la loi prévoit que si ces derniers commettent des infractions, les juges doivent les relaxer comme ayant agi sans discernement. Nous sommes à l'article 96 de la loi portant protection de l'enfant. Sans oublier que l'article 95 vient déjà pour dire que les enfants âgés de moins de 14 ans bénéficient en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Cela signifie que ces enfants ne peuvent jamais faire l'objet des poursuites devant la justice. Mais bien sûr, sans préjudice des dommages et intérêts ou de la responsabilité civile. Les parents pourront réparer les dommages commis par leur enfant âgé de moins de 14 ans, mais l'enfant ne pourra jamais, au grand jamais, ni être poursuivi en justice, ni être traduit pour quoi que ce soit. Les juges devraient tout simplement les relaxer comme ayant agi sans discernement. Lorsque un enfant âgé d'au moins 14 ans, mais de moins de 18 ans, commet une infraction à la loi pénale, c'est-à-dire commet une faute susceptible de constituer une infraction au sens du droit pénal, les juges peuvent prendre certaines mesures. La loi portant protection de l'enfant, à son article 113, énumère des mesures que les juges peuvent prendre. Je vous répète encore que
l'emprisonnement n'est pas une peine prévue pour les enfants. Les peines prévues à l'article 5 du Code pénal congolais ne s'appliquent malheureusement pas à l'enfant au sens de l'article 113 de la loi portant protection de l'enfant. Les juges peuvent réprimander l'enfant et le remettre à ses parents, les placer dans un établissement de garde et d'éducation de l'État, etc. Mais il faudra savoir que lorsque cet enfant est âgé de moins de 14 ans, les juges ne peuvent ni le placer dans un établissement de garde ou de rééducation de l'État ou privé ou dans quoi que ce soit. Cet enfant âgé de moins de 14 ans, malheureusement au sens du droit congolais, est considéré comme ayant agi sans discernement. Peu importe la gravité de l'acte que ce dernier pourrait tout simplement poser, parce que la loi veut que l'on considère cet enfant comme ayant agi sans discernement. En bref, l'enfant qui a ôté la vie à son camarade de classe, s'il est âgé de moins de 14 ans, ne fera jamais la prison et les juges, si on les traduit, et si en bref, l'enfant qui a poignardé son camarade de classe, s'il a moins de 14 ans et qu'on le traduit devant le juge, celui-ci va le relaxer comme ayant agi sans discernement. On dira tout simplement que l'enfant ne savait pas ce qu'il faisait. Mais ses parents devront réparer les dommages causés par cet enfant. C'est-à-dire, vont prendre en charge la famille de l'enfant décédé. Mais s'il est âgé d'au moins 14 ans, et de moins de 18 ans, les juges pourront prononcer certainement une mesure de placement de l'enfant dans un établissement de garde de l'État. Et généralement ici, en République démocratique du Congo, les enfants à Kinshasa sont placés au pavillon 10 de la prison centrale de Makala. Mais seulement, cet enfant ne pourra jamais excéder 10 ans en prison. Il ne pourra jamais faire plus de 10 ans en prison parce que la prison à vie n'est pas requise pour les enfants âgés de moins de 18 ans. Merci. Voilà, on a écouté. Bon, chaque pays a ses lois. Moi, je vis en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Là où je vis, je pense que ce n'est même pas 10... Bon, je peux dire même c'est 5 minutes ou 4 minutes. Si vous êtes en voiture pour aller à la prison des enfants. Moi, là où je vis, là où je vis, c'est 5 minutes de conduite, hein, pour aller à la prison des enfants. Donc, ici, en Afrique du Sud, il y a une prison de mineurs. Quand on dit mineurs, là, hein, quand on dit mineurs, c'est déjà les... Même 14 ans, là, ils sont là-bas. Ce qui m'a fait trop mal est qu'un enfant de 14 ans, ou bien disons même un enfant de 12 ans, on peut dire que l'enfant agit sans ses consentements. Mais pourquoi l'enfant est à l'école? Ça, c'est une question que moi, je pose. Parce que si on dit consentement, cela veut dire que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Là, on peut parler des enfants d'une année, même ma fille de 4 ans, mon boss là, elle est boss de ces chaînes ici. Ça, c'est notre première chaîne. Même mon boss là, Helios 13 là, elle sait que si maman fait comme ça là, et j'ai fait ce qui n'est pas bon, elle tremble. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà que non, si j'ai fait ceci, cela là, si maman me gronde, c'est ça que j'ai fait, c'est pas bon. Si elle fait quelque chose qui n'est pas bon là, elle sait elle-même. Mais disons un enfant, mettons apparemment Mohamed là, à 12 ans. Ici en Afrique du Sud, moi je vous dis, ce sont les enfants là, des petits enfants là, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui font même les histoires ici. C'est tout les filles là. Ce sont les petites filles là que vous voyez. Même le petit garçon là qui vendent des histoires que vous allez même vous asseoir chez nous au Congo. Un enfant de 10 ans, vous allez vous allez le voir sur la rue en train de vendre, en train de se chercher. De petits enfants qui font des commerces. Cela veut dire qu'ils ont conscience. Donc, Mohamed là, qui est en deuxième secondaire. En deuxième secondaire, bon, je ne sais pas s'il a commencé son école à quel âge. Parce qu'il y a même l'âge de commencer l'école. Donc, en deuxième secondaire, on sous-estime que Mohamed a plus de 14 ans, ou soit 14 ans, ou soit plus de 14 ans. On peut dire plus de 14 ans.
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est 4 ans pour finir l'école secondaire. Il a plus de 14 ans. J'étais partie dans les commentaires, dans la vidéo là où les gens commentaient, il y avait des gens qui étaient vraiment trop fâchés, qui disaient que si c'était moi là, c'est la tontine des morts qui va commencer. C'est la tontine des morts. On ne sait pas. Parce que, je vais vous dire une parenthèse qui est aussi vraie. Dans mon pays, le Congo là, on préfère des étrangers plus que nous-mêmes. On fait faveur aux étrangers plus que nous-mêmes. Pendant que là où moi je suis assise en Afrique du Sud, étrangers c'est toi. D'abord les enfants du pays et après les étrangers. Ici, on nous prend pas comme... Moi, je suis assise comme ça, j'ai dit que, wesh, dans mon pays, là, les étrangers sont privilégiés de façon que, même toi, là, tu es Congolais, là. Il y avait un Chinois, une histoire à rencontrer, quand je sais pas si on va y arriver, ça fait quelques années. Un Chinois qui avait tué un Congolais. C'était des adultes. Il a tué un Congolais. C'était pas un problème. C'était pas un problème. Parce que quoi? Il est Chinois. Et voilà, je ne sais pas si c'est à cause de la peau de l'enfant, c'est à cause du complexe, mais la loi là, vraiment, je ne sais pas, on devait revoir ou bien révoter cette loi ici. Pourquoi? Parce que crime, c'est un crime. Et aussi, je m'assois aussi, je me pose des questions. C'est maintenant, parce que l'histoire est sortie déjà sur les médias. L'histoire est là devant tout le monde. Je me pose des questions. D'autres enfants de moins de 14 ans qui sont au Congo, ça va leur donner quel enseignement ils vont apprendre à partir de cette vidéo ici, à partir de cette histoire ici. Ça va leur apprendre quoi? Que non, comme moi je suis là, comme j'ai moins de 14 ans, comme j'ai 12 ans, je peux tuer, je peux tout faire. Et on va jamais m'arrêter. C'est ça, c'est qu'on donne aux enfants. C'est ça, c'est que même on peut inculquer aux autres parents malhonnêtes qui sont ici sous la toile, qui ont des enfants de moins de 14 ans. Ils peuvent manipuler leurs enfants pour aller faire du mal. Vous avez écouté, non, on a dit même si l'enfant fait quoi, mais si l'enfant a moins de 14 ans, en tout cas, il faut vraiment boire de l'eau froide, mange ton foufou, assis-toi au coin, au calme, mets ta télé, tu regardes. Mais ça ne devait pas être comme ça. C'est quand la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. On n'a pas dit que non, à partir de cet âge ici, œil pour œil, dent pour dent. On a dit clairement, œil pour œil, dent pour dent. Tu ôtes la vie, on te ôte la vie. On n'a pas dit des âges là-bas. On n'a pas dit des âges là-bas. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous allez nous dire dans les comment sections. Parce que cette histoire, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal de voir ça. Alors, on peut aussi donner quelle éducation. Parce que l'enfant là, pour moi, l'enfant là, Mohamed là, devait d'abord quitter l'école. Il ne devait plus étudier là-bas. Et puis, je ne sais pas, méthode de punition qu'on peut donner à un enfant qui a tué quelqu'un. D'abord, lui-même, là où il est, ça va lui enseigner quoi? Ça va dire, ah, j'ai déjà tué quelqu'un, on m'a pas arrêté, alors je peux répéter ça encore, je peux faire ça encore pourvu que je sois moins de 14 ans. Alors qu'ici en Afrique du Sud, il y a une prison pour le moins de 18 ans même. On vous met, on dit que tu es encore mineur, mais il y a prison pour tout le monde, moins de 18 ans. Alors, on peut dire, ce que moi je peux dire en Afrique du Sud, c'est que non, un enfant de 2 ans ne peut pas te poignarder à mort. Là, on comprend. Un enfant de 3 ans ne peut pas te poignarder à mort. Ça, on comprend. Mais quand un enfant de 10 ans a toute force, qui a la force même de tuer quelqu'un ou bien de tirer l'arme à feu sur quelqu'un, la personne meurt, il y a la prison pour eux ici. J'ai dit 5 ministres de conduite pour aller à la prison des enfants. Il y a prison des enfants ici. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce que ces pays ici a tellement un taux de criminalité que il faut faire ça pour diminuer les histoires. Sinon là, c'est ça que le gouvernement congolais devait aussi apprendre à faire. Parce que ça va maintenant élever le taux de criminalité, surtout chez les jeunes enfants. Surtout chez les jeunes enfants. Ils sont mineurs, mais ils ont de la force. Quand tu as déjà la force de mettre les couteaux, de poignarder quelqu'un là, tu as la force déjà. C'est que il faut avoir aussi force d'aller faire ta prison, bien de prendre tes charges. Ça suffit pas que non, la famille de Mohamed prenne soin de funérailles, de la maman. On dit que
Ryan là, c'était un enfant très brillant. On a perdu ministre. Peut-être il allait être président. Peut-être il allait être quelqu'un dans la vie. Pas pour sa famille, mais pour nous les Congolais. Pour notre pays. On ne sait pas. Parce qu'on a dit que c'était un enfant parmi les enfants top de la classe là. Ryan là, il était dedans. On ne sait pas parce qu'il est enfant. On ne sait pas qui on a perdu dans ces pays. Dans notre pays. On ne sait pas qui on a perdu. Alors, pour moi, vraiment là, je ne sais pas si vous avez agréé avec moi, si vous avez vraiment même point de côté avec moi. Laissez-nous les commentaires dans les comment section. Cette histoire, ça m'a fait trop mal. Ça m'a choqué, ça m'a fait trop mal. Et puis, it's not fair, c'est ce qu'on dit en anglais. It's not fair. Aux États-Unis, leur loi, c'est comme ici. Aux États-Unis, leur loi, c'est comme ici. Il y a la prison des enfants. Il y a la prison des enfants. Parce qu'un enfant, si on dit un enfant, comme j'avais donné l'exemple ici, un enfant ne peut pas tuer quelqu'un. Un enfant ne peut pas avoir la force de mettre les couteaux sur quelqu'un et puis tuer quelqu'un. Si on parle même des enfants petits là. Mais on parlait de quoi même? À l'époque de nos mamans s'est mariées à quel âge? Nos grandes-mères là, s'est mariées à quel âge? Nos grands-pères s'est mariés à quel âge? Vous allez voir un enfant de 12 ans, 13 ans, 16 ans. Ils étaient déjà adultes, déjà à ces moments-là. Ils étaient déjà... C'est parce que la loi d'aujourd'hui, ça fait comme ça, up and down, up and down. On ne connaît plus. Et quand tu es majeur, là, c'est à quel âge? Apparemment, on veut voter la loi que l'âge adulte devait commencer à 21 ans. Ne plus 18 ans, mais ils vont pousser ça jusqu'à 21 ans. Regardez. Mais comme moi, je viens de dire là, le temps de nos parents et de nos grands-parents là, nos mamans là étaient déjà validées d'être en mariage à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 14 ans. Donc quand vous avez déjà 18 ans, on vous prend même normal. Mais pourquoi ils se marient à l'âge là? Parce que ils ont... Donc ils savent. Ils savent. On ne peut pas dire qu'un enfant de 12 ans ne sait pas ce qu'il fait. Surtout pour tuer quelqu'un. Quelle rage qui a été dans son cœur pour dire que non, il a agi sans consentement. On pouvait même dire que non, on va se bagarrer même avec comme ça, même avec le main. Mais quand tu apportes un couteau, ton intention là, c'est de faire comment? Oui, il y a des sortes de faire du mal à quelqu'un, il y a des sortes. Dernier de la classe là, de faire du mal à quelqu'un, c'est de tuer quelqu'un. Vous pouvez gifler quelqu'un, vous pouvez donner un coup à quelqu'un, vous pouvez pousser quelqu'un, on peut nous bagarrer, mais quand ça arrive jusqu'à tuer là, non. Ou soit il y avait des gens qui commentaient dans les commentaires qui disaient que non, peut-être l'enfant là, Mohamed était possédé, et tout. Oui, ça reste aussi un autre facteur à vérifier. On dit que non, l'enfant là, on devait l'amener chez les psychologues pour voir sa tête et tout. Oui, mais malgré tout là, Mohamed devait payer de ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour qu'il apprenne une leçon dans sa vie. Toute action a une réaction. On ne peut pas lui laisser seulement comme ça quand il a tué son ami et puis poignarder l'autre là qui est gravement blessé à l'hôpital. Mais on a dit qu'il y a de l'espoir qu'il va vivre et il va vivre. Mais quand même, deux enfants. C'est pour ça que les gens dans les comment section là, ils étaient trop fâchés. Ils disent que il faut faire fuir Mohamed. Il faut d'abord lui faire quitter sa famille. Il faut qu'il quitte même parce que pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la tontine de la mort qui va commencer. Vous voyez pourquoi? Parce que même si je pourrais peut-être je ne sais pas si c'est it's right or wrong que non, ça devait peut-être être Ryan qui devait peut-être causer du trouble à Mohamed. Pourquoi? Parce que quand on t'insulte des singes, quand on t'insulte que tu es noir, tu ne vaux rien et tout là, ça devait plus énerver Ryan et son ami là. Mais pourquoi lui Mohamed, quand on te dit que nous ici on a fait décider, si il y a les Congolais ici, sur cette chaîne ici, dites-nous dans les comment section. Il y a un nom spécial qu'on nous appelle, nous les étrangers. Il y a un nom. Même quand j'étais en Angola, il y avait un nom spécial pour les étrangers. Donc, quand tu es étranger, là, on t'appelle par ces noms-là. On t'appelle par ces noms-là automatiquement. Vous voyez? Mais,
ça peut t'énerver au commencement, mais après, tu passes, anyway, tu es étranger, alors tu vas faire comment? Tu es étranger. Il y a des enfants qui sont nés ici, surtout, il y a plein des enfants ici qui ont des mamans sud-africaines, des papas congolais, des papas nigériens, des papas de l'autre côté. Vous connaissez les hommes, non? Il y a plein des enfants ici, mais après tout, et même ils traitent des enfants là des étrangers. Après tout. Ça allait être peut-être un tout petit peu compréhensible si c'était Ryan qui a fait du mal à Mohamed. Peut-être ça allait être compréhensible parce qu'on t'insulte. Te dire que tu es étranger n'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Mais oui, il n'est pas étranger vu que sa maman est congolaise. Il n'est pas étranger, mais aussi dans d'autres facteurs aussi. Quand on prend le côté des papas là, il est étranger dans ce sens-là. Mais c'est pas une insulte à vouloir ôter la vie de quelqu'un parce qu'on t'a appelé étranger. La seule insulte que lui, Mohamed, recevait, ce n'est que ça. Mais pendant que lui, il insultait les autres, que vous êtes des macaques, vous êtes des singes, vous êtes comme ça, les noirs, les noirs. Et aussi, ça devait nous apprendre nos enfants. Les gens là, vous les parents qui ont des enfants métissés, apprenez de bonnes manières à vos enfants. Tout le monde là, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui nous a créé. Dieu a créé le monde ici. J'ai dit toujours dans notre chaîne ici, Dieu nous a créés comme de fleurs. Vous ne pouvez pas avoir seulement fleurs roses de la couleur peut-être, désolé, de la couleur peut-être blanche ou rouge ou toutes les jardins là. Non. Ça serait trop beau, très joli de voir des fleurs, des couleurs différentes, des formes différentes. Et ça fait la beauté de votre jardin. C'est comme ça Dieu nous a créés. Il nous a créés ainsi qu'on soit différents pour qu'on fasse l'équilibre dans ce monde. Pour qu'on fasse l'équilibre. Et voilà maintenant, à cause de la couleur de la peau, voilà Ryan qui perdra sa vie. En tout cas, tirons les oreilles de nos enfants. Asseyons-nous avec nos enfants. Vérifions les sacs de nos enfants. Vérifions les... Moi, quand je grandissais, si tu es ami avec quelqu'un, cela veut dire que vos parents se connaissent. Moi, je peux dire, les amis que j'ai grandi avec, que non, on était ce qu'on dit best friends, sont à deux. J'étais leur nom, mais bon... Ce sera peut-être dédicace, mais j'étais là, non? On a étudié ensemble, on a fait l'école primaire ensemble. Et on habitait même à Vény. Et l'école là était l'école de l'une de nos amis là, donc de l'une de mes deux amis là. Son papa était promoteur, donc ils étaient les enfants du promoteur. Alors, c'était mon ami et il y avait son voisin qui était justement, il partageait même mur là. C'est moi et les deux là, on était des best friends. Aujourd'hui, on parle sur Facebook et sur WhatsApp. Là, s'ils perdent des numéros, on se retrouve encore. Nos parents se connaissent. Connaissez les parents des amis de vos enfants. Vérifiez les sacs de vos enfants. Vérifiez, ayez des conversations avec vos enfants. Peut-être si le parent de Mohamed avait une conversation avec leur enfant. Je ne sais pas. Bon, I'm not blaming, mais je ne sais pas. D'abord, les enfants qui agissent de telle sorte, ce sont des enfants qui sont pas bien éduqués, qui sont vraiment une mal à la tête, je peux dire. Une mal à la tête, comment? Parce que ses parents peut-être n'ont pas de maîtrise, mais sa famille n'ont pas de maîtrise. Ils ont laissé. Si vous vérifiez bien dans la famille de Mohamed, vous allez voir que peut-être c'est l'enfant unique, mais comme aussi il est là, la peau là est claire. Moi, je suis témoin ici, je vous dis, je suis témoin, j'étais le nom de la personne. La fille avait 3, elle est ici, j'éteins seulement tout là, je donne seulement un fait pour vous donner, pour vous dire que ce que j'ai dit, je ne mens pas. Quand au Congo, là, quand tu es, même si quand tu as une teinture très claire, mais tu n'es même pas mélangé, on t'appelle blanc. Et puis on te donne de la valeur. La personne que je parle a 3 enfants, mais l'enfant aîné est un enfant d'un Portugais. Donc, c'est un mélange. Sa maman est congolais, son papa est portugais. Et après ça, elle s'est remariée. Bon, pas remariée. Bon, elle a eu 2 autres enfants avec son copain. Je ne sais pas s'ils sont ensemble comment. Avec son copain. Elle a maintenant 3 enfants. Maintenant, quand une possibilité de voyage s'est offerte
Imaginez-vous, l'enfant est né, c'est un enfant de Portugais, il est métis. Les deux petits enfants là, ces frères là, ce sont 100% des Congolais. La personne, je vous parle, est congolaise. Quand la possibilité du voyage s'est présentée, elle a fait quoi? Elle a préféré de voyager avec son enfant métis en laissant un enfant de 2 ans et puis de 4 ans. Pourquoi? À cause des complexes d'infériorité de la peau de ses enfants. Elle a laissé un enfant de 4 ans et de 2 ans. Imaginez-vous un bébé de 2 ans. Un petit enfant de 2 ans. Elle a préféré de laisser, mais prendre plutôt l'aîné là, qui est plus aîné, qui est déjà, voyez. Et si tu la vois là, partout là, sur son Facebook, elle met seulement son enfant là. Les autres enfants là, ah, elle met, mais pas trop. Toujours, c'est l'enfant clair qui est devant. Toujours, c'est l'enfant clair qui est devant. Alors, on est tous des humains. On est tous des humains. Nous qui avons des enfants de couleur, donnons conseil à nos enfants. Éduquons nos enfants de manière à ne pas tomber comme Mohamed est tombé dans des situations comme ça. Alors, j'ai beaucoup parlé. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci énormément à nos abonnés, à nous. Merci aussi à ceux qui ont été ici nouvellement venus. Donc, ne vous faites plus nouveau. En tout cas, faites-vous abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page tout le monde et partageons cette histoire massivement. Et donnez-nous vos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Dites-nous, est-ce que la loi congolaise a raison? La loi congolaise a tort? Il faut modifier la loi? Il faut laisser ça comme ça? Alors, que vos remerciements. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Que vos gros bisous. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.